Bien le bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis resté aujourd'hui, une personne m'a contacté, soi-disant, voici mon portefeuille, j'ai acheté il y a de cela longtemps, j'aimerais savoir comment faire pour retirer cet argent. Et tout de suite, j'ai eu quelque chose, il y a quelque chose qui m'a frappé. Il s'agit de ces messages ici, je les encadre pour que vous voyez bien. On dit ici, ceci est une wallet watch only. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est un wallet qui n'est que visible. C'est une copie c'est la copie d'un wallet qui est tout simplement visible à l'œil, mais nous ne pouvons rien faire de ces wallets là. Donc quand il m'a fait comprendre, quand il m'a montré ceci, j'ai dû un peu faire quelques petites recherches parce que vous savez, une fois qu'on m'envoie quelque chose, il ne dit jamais non ou bien il ne dit jamais oui. Du coup, il fait d'abord des recherches avant de déclarer si la chose est réelle ou pas. Donc, j'ai donc mené mes petites recherches et comme vous savez, la chaîne a été créée dans le but de sensibiliser, d'apporter une plus-value. Raison pour laquelle j'ai du coup décidé de vous parler de ça pour ne pas laisser un membre de ma communauté ou une autre personne se faire arnaquer par ce système. Donc, le principe ici, c'est quoi? Le principe est tout simplement que les personnes utilisent une méthode pour créer ou simuler ces genres de sommes dans leur portefeuille. Et vous, quand vous voyez, vous êtes tout excité, la personne vous demande soit peut-être de donner une somme pour qu'il vous envoie les 12 mots parce qu'il ne veut pas perdre, il ne veut pas tout perdre. Il fait même des vidéos, il fait même une vidéo et vous montre et vous voyez que c'est vrai. Ce que cette personne dit est vrai, il y a effectivement de l'argent dans son compte et vous ne pouvez pas, et la personne ne connaît pas retirer. La personne vous demande donc peut-être les informations et après elle vous envoie, elle dit qu'elle va vous envoyer les 12 mots. Quand vous envoyez donc cette somme d'argent là, la personne vous bloque tout simplement. Vous pouvez également voir d'autres personnes qui utilisent d'autres stratégies pour vous manipuler, pour vous soutirer de l'argent ou bien pour vous frapper. Quelqu'un également peut vouloir vous vendre des crypto-monnaies, et quand une fois que vous avez envoyé de l'argent à la personne, soit vous envoyez l'argent à la personne simule et vous bloque, ou bien quand vous envoyez l'argent à la personne vous envoie plutôt et vous montre une autre procédure pour avoir des crypto-monnaies. Et quand vous voyez ces crypto-monnaies, comme je vous ai en train de voir, si vous n'avez pas la possibilité de retirer, vous ne pouvez pas transférer quand il s'agit d'un wallet watch only. Donc ce n'est que visible, c'est que visible, mais on ne peut rien faire avec. Donc dans cette vidéo, vous savez, nous sommes là pour sensibiliser. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Dans cette chaîne, nous prenons l'équilibre, nous dénonçons tout ce qui est mauvais, nous parlons de l'entrepreneuriat, de community management et de leadership, comme je vous l'ai dit tantôt. Donc ici, je vais vous présenter exactement comment ces gens-là font pour vous présenter ceci, et en même temps, je vais vous expliquer en quelques mots ce que c'est que la clé privée, la clé publique et les cool wallets. Donc voilà en quelque sorte ce qui va être expliqué dans cette vidéo. Tout d'abord, nous devons aller au niveau de Google pour taper tout simplement la recherche afin de vous donner en termes propres ce qui se dit de ces watch list là. Donc ici, quand nous partons, watch only is a term used to describe wallet which do not store or use private key. Donc ici, je vais essayer de traduire pour qu'on soit de la même longueur de lecture. Il ne faudrait pas que je sois le seul à comprendre. Ici, watch only est un terme utilisé pour décrire les portefeuilles qui ne stockent ni n'utilisent des clés privées. Donc la clé privée, c'est ils utilisent tout simplement les clés publiques. Ces portefeuilles n'utilisent que les clés publiques, ce qui leur permet de montrer aux utilisateurs leur solde et de recevoir des bitcoins. Cependant, comme un portefeuille réservé et montre le stock qui n'est utilisé que par la clé publique et non la clé privée, ils ne peuvent ni signer, c'est-à-dire ils ne peuvent ni transférer de l'argent ni dépenser cet argent. Donc on ne peut pas signer, il ne peut pas avoir de signature, c'est-à-dire il ne peut pas avoir de traces de transactions ni les transactions faites. Maintenant ici on dit une configuration de surveillance uniquement est optimale pour le stockage à froid, permettant aux utilisateurs de suivre leurs fonds sans exposer leurs clés privées à Internet. Vous comprenez donc. Donc ici, en quelque sorte, la watchlist
Généralement, c'est pour des personnes qui utilisent tout simplement les cool wallets, c'est-à-dire des wallets, des portefeuilles qui sont à froid. Fait une vidéo dernièrement pour expliquer les différents portefeuilles. Le portefeuille à froid, c'est un peu comme les clés Ledger, comme les clés USB, comme les disques durs qu'on utilise pour stocker nos actifs sans toutefois les exposer sur Internet. Et maintenant, on utilise donc la watch list là pour suivre nos crypto-monnaies, voir si la crypto-monnaie a évolué ou bien pour essayer de voir si la crypto-monnaie a évolué ou bien c'est resté identique à comme on a créé la fois dernière. Maintenant, par rapport à quelques thèmes que j'ai voulu expliquer tout à l'heure, nous avons des thèmes connexes tels que clé publique. Une clé publique en réalité est utilisée pour recevoir des bitcoins. Donc c'est la clé que vous prenez ou bien encore l'ensemble des caractères que vous prenez pour envoyer à quelqu'un afin que la personne puisse vous envoyer des crypto-monnaies. Donc seul le propriétaire de la clé privée correspondant pourra le dépenser. Donc quand vous envoyez ou bien quand vous récupérez, c'est seulement vous qui avez ce compte qui a reçu qui pourrait dépenser ces crypto-monnaies là. Maintenant, en ce qui concerne la clé privée est utilisée pour envoyer des bitcoins qui ont été reçus. Donc, c'est pour envoyer des bitcoins qui ont été reçus par la clé publique correspondante, alors qu'une clé privée peut générer une clé publique. Donc, les clés privées, généralement, sont des clés privées qui génèrent des clés publiques. Parce que quand vous envoyez peut-être une crypto-monnaie ou bien quand vous envoyez votre clé publique pour recevoir de la crypto-monnaie, n'est-ce pas, c'est une clé publique de votre portefeuille, vu que la personne ne peut pas accéder à votre portefeuille et la personne qui transfère également, c'est cette personne-là qui reçoit la clé privée, qui utilise sa clé privée également pour transférer sur votre clé publique. Donc l'inverse ici n'est pas vrai. On ne peut pas inverser la situation. Maintenant, au niveau du portefeuille, je vous ai déjà fait une vidéo pour parler du portefeuille au niveau des chambres froides ou cool wallet, en quelque sorte comme le portefeuille à froid, comme je vous ai dit, la clé publique. Bon bref, c'est ces thèmes là que j'ai voulu vous expliquer en quelque sorte, parce que ici nous sommes en train de parler d'un phénomène qui utilise une clé publique pour vous tromper, des personnes qui utilisent les clés publiques pour tromper afin de vous faire savoir qu'ils ont beaucoup de crypto-monnaies dans leur compte, alors que c'est tout simplement faux. Ce sont des watch only, dans les wallets watch only, c'est-à-dire les wallets qu'on voit tout simplement. Alors, ici dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que ces gens-là font, comment est-ce qu'ils configurent cela et comment est-ce qu'ils réussissent à créer cela. Donc tout simplement, quand vous prenez une clé publique, je vais aller dans mon Trust Wallet, je vais vous montrer comment ça se fait. Tout simplement, quand vous prenez une clé publique, vous allez voir l'écran en noir tout simplement parce que je suis en train de vouloir me connecter. Quand vous cliquez, vous arrivez peut-être sur votre page Trust Wallet, vous vous retrouvez comme ceci. C'est valable pour d'autres exchanges, surtout les exchanges décentralisés. Quand vous arrivez, vous cliquez sur au niveau des paramètres. Quand vous cliquez au niveau des paramètres, vous regardez en haut. En haut là, vous voyez portefeuille. Vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, au niveau du haut à droite, il y a un petit plus là. Le petit plus là, c'est ça qui permet de créer un wallet. Donc quand vous regardez les wallets ainsi avec les différents logos là, ce sont des vrais wallets. Maintenant, vous pouvez tout simplement cliquer sur le plus. Quand vous cliquez sur le plus, c'est pour soit créer un autre wallet ou bien pour utiliser un wallet qui existe déjà. Maintenant, quand vous arrivez ici pour simuler ces genres de choses là, vous ne tapez pas sur créer un wallet, vous cliquez plutôt sur j'ai déjà un portefeuille. Si vous tapez sur créer un nouveau portefeuille, vous allez générer les 12 mots et vous allez également les sauvegarder. Sinon, vous n'arriverez plus jamais à retrouver ces portefeuilles là en cas de perte de téléphone. Donc ici, pour simuler ce que nous allons faire, puisque c'est en utilisant une clé publique qu'on a identifiée et qui a des crypto-monnaies dedans, nous pouvons tout simplement aller au niveau de j'ai déjà un portefeuille. Et à titre de rappel, j'aimerais vous préciser qu'il y a d'autres personnes qui, depuis un bon bout de temps, ont essayé d'arnaquer d'autres personnes en utilisant cette méthode ici. Genre, vous envoyez une clé et puis il fait une copie. La clé, vous envoyez votre clé publique, lui il fait une copie, il simule comme je suis en train de le faire là, et quand il vous renvoie votre écran, après vous voyez que votre portefeuille, il a fait une copie de votre portefeuille et vous allez commencer à trembler, soi-disant, voilà, il va commencer à vous imposer
des frais. Sinon, au cas contraire, il va vider votre portefeuille et vous allez trembler certainement et vous allez lui transférer cela. Donc, si l'écran est noir, ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement dû au fait que Trustwallet est sécurisé et n'admet pas qu'on fasse des captures d'écran à un certain niveau. Donc ici maintenant, quand vous cliquez sur j'ai déjà un portefeuille, vous pouvez faire la recherche. Vous pouvez faire la recherche, par exemple, si vous avez une adresse BNB, Smart Chain ou une autre adresse, quand vous cliquez sur j'ai déjà un portefeuille, il y a des portefeuilles multi-monnaie là. Le portefeuille multi-monnaie, c'est où vous pouvez cliquer pour importer vos 12 mots. Maintenant, au cas où vous n'avez pas les 12 mots, vous voulez faire ce qu'on est en train de dire, vous cliquez tout simplement sur la blockchain que vous voulez. Par exemple, ici, nous voulons utiliser une blockchain comme le BSC, BNB Smart Chain. Donc nous cliquons sur BNB Smart Chain parce que nous avons une adresse BNB Smart Chain. Et quand nous cliquons sur BNB Smart Chain, nous pouvons vouloir importer les phrases, rien que les crypto-monnaies sur BNB Smart Chain, nous pouvons essayer d'importer plutôt avec les Keystone JSON. Donc c'est une autre méthode d'importer. Nous pouvons importer à partir d'une clé privée. En important à partir d'une clé privée, c'est nos monnaies qu'on est en train d'importer. Comme également, nous pouvons importer par adresse. Donc ici, nous cliquons tout simplement sur adresse. Quand nous cliquons sur adresse, donc nous pouvons coller cette adresse. Quand nous collons l'adresse, par exemple, je vais nommer cette adresse-ci test farce. Je clique là et clique sur importer. Vous voyez immédiatement quand je clique sur importer, je vais désactiver le truc. Vous voyez le contrat est exécuté et regardez dans mon portefeuille directement, je me retrouve à 11 000 $. 11 000 $ là, je peux donc vous envoyer, vous pouvez faire comprendre que voilà, j'ai de l'argent dans mon compte. Alors que c'est une copie du compte de quelqu'un que je viens de faire. Et quand la personne va donc prendre ça en considération, quand la personne va prendre ceci en considération, la personne pourra soit m'envoyer de l'argent ou bien elle pourrait faire une simulation de mensonge pour envoyer à la personne. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que je vous dis qu'on ne peut pas envoyer. Quand vous cliquez sur Ethereum là par exemple, vous voyez, il n'y a pas envoyé. Envoyer n'existe pas. Vous pouvez recevoir, mais vous ne pourrez jamais envoyer. Vous pouvez cliquer sur recevoir pour envoyer. Et en même temps, vous dit ceci est une watchlist. Donc, assurez-vous d'avoir accès à ces portefeuilles avant d'utiliser. Parce que c'est un portefeuille, c'est le portefeuille qui appartient à quelqu'un, mais que vous avez fait une copie à travers sa clé publique. Vous voyez, ici, vous ne pouvez pas envoyer, mais vous pouvez recevoir, vous pouvez acheter. Mais quand vous allez acheter, ça doit aller dans le portefeuille de la personne. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Faites très attention. Des gars créent des astuces chaque jour et nous sommes là justement pour vous montrer comment faire pour éviter ces astuces, comment faire pour ne pas tomber sur ces pièges. Tout simplement, je vais encore entrer dans paramètres pour vous montrer comment ça se présente. Quand on crée ce portefeuille là, vous pouvez créer comme ça plusieurs, vous voyez. Quand vous créez des portefeuilles, quand ce sont des vrais portefeuilles, vous les voyez là avec le logo, avec les logos de Trustwallet. Mais quand il s'agit des portefeuilles qui ne sont pas vrais, vous les voyez ainsi comme ceux qui sont ici en dessous. Vous voyez là, excusez-moi, vous voyez comme ceux qui sont ici en dessous, là, ça va venir se positionner ici en dessous, c'est vrai. Vous pouvez également importer rien que l'adresse d'un réseau, vous pouvez le faire au cas où vous avez une clé privée, là, vous aurez la possibilité de pouvoir utiliser, mais ici à ce niveau, c'est uniquement cette adresse là qui vous permettra d'importer. Donc faites très attention, sincèrement, faites attention, ne vous faites pas arnaquer, ne vous laissez pas distraire par du mensonge, par des gens qui n'est-ce pas, n'ont aucun scrupule. Ils veulent vous faire dépenser tout simplement votre argent, ou bien veulent dilapider vos biens, veulent vous voler. Donc ici, c'était une vidéo pour vous sensibiliser une fois de plus à cause de ce que j'ai reçu. Comme vous savez, dans cette chaîne, quand il y a une situation, j'essaie toujours de vous interpeller pour que vous ne tombez pas dans le piège et que vous fassiez très attention. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager à vos frères afin qu'ils ne soient pas victimes de cette méthode d'arnaque là. Et en même temps, si vous voulez supprimer le portefeuille, vous pouvez tout simplement revenir là, cliquer sur les trois traits et sur la poubelle en haut.
Voilà, je viens de vider ce portefeuille. Si je reviens dans mon compte, vous verrez ici que le portefeuille a disparu, le watch list. Donc voilà, en quelque sorte, ce que je voulais vous montrer ce soir. J'espère que cela vous a éduqué, j'espère que cela vous a aidé.